Dans cette vidéo, je vais te donner 3 types de coachs qui n'auront jamais aucun résultat s'ils continuent de fonctionner comme ils fonctionnent actuellement. Alors, détends-toi, si tu te reconnais dans un de ces 3 archétypes, un de ces 3 profils, détends-toi parce que moi, j'avais les 3. J'avais les 3 archétypes et ça m'a bien fait rire en fait quand quand je me suis reconnu dans ces 3 profils. Je me suis dit, tiens, ça c'est Olivier Métral. Il y a quelques années en fait, j'étais totalement là-dedans. Et précisément, ces choses que je faisais à l'époque, c'était ce qui m'empêchait d'obtenir de vrais résultats. Alors, premier archétype de coach, mais qui ne peut pas obtenir de résultats, ça c'est juste pas possible, c'est le coach qui se dit « moi je dois faire tout seul ». Alors ça c'était Olivier Métral en 1922, non je déconne, je suis pas si vieux que ça, c'était en 2015, 2016 j'étais comme ça c'est sûr et certain, j'étais monsieur, je dois tout faire tout seul. Alors qu'est-ce qui se passait? Eh bien, je passais des heures sur YouTube en fait pour chercher des techniques, des solutions gratuites. Donc j'étais une sorte de gros chasseur de gratuits. Pourquoi? Parce que j'étais le monsieur petit bras là, c'est-à-dire brattino corti, comme disent nos amis italiens. C'est-à-dire que j'avais les bras tellement petits que je ne pouvais pas prendre l'argent dans mes poches en fait pour payer des choses. J'étais tellement radin que je voulais uniquement des solutions gratuites. Donc effectivement, je trouvais des solutions techniques qui étaient pas chères. Je me souviens, j'avais expérimenté des choses sur OptimizePress, sur WordPress. J'ai un petit peu honte de le dire, ce genre de choses, parce que c'est vraiment des solutions mais pourries, qui sont vraiment chiantes à programmer et qui ne donnent pas de résultats en fait. Je me souviens des solutions les moins chères du marché, hein, System.io, OptimizePress, ce genre de choses. Sincèrement, j'ai rien contre ces solutions, mais pour moi c'est cheap, always cost the most. C'est-à-dire tout ce qui coûte pas cher en termes de solutions techniques, c'est toujours ce qui va te causer le problème. Et sincèrement, j'ai vu sur des dizaines de forums des personnes qui utilisent ces systèmes-là et qui cherchent des solutions pareilles, hein, dans tous les sens, pour contrer les bugs. Et je sais, je faisais partie de ces gens-là qui passaient des heures et des heures à essayer de trouver des solutions pour trouver des solutions. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi j'arrive pas à payer les systèmes de paiement qui pourraient être compatibles à ça? Il y avait un paiement sur 10 qui passait, j'en pouvais plus. Bref, j'accumulais des choses aussi, des sortes de formations, donc évidemment les moins chères hein, du marché, c'est-à-dire j'accumulais des formations à 397 €, pas plus, parce que déjà là j'étais au bout de ma vie tellement pour moi le mot investissement c'était pas investir de l'argent égale gagner de l'argent, c'était perdre de l'argent, c'était donner de l'argent à quelqu'un, c'était le perdre en fait. Évidemment, avec un mindset comme ça, je risquais pas d'aller très loin. Pourquoi? Parce que des formations en ligne, j'en ai acheté plein en fait. J'en ai acheté plein qui expliquaient comment utiliser OptimizePress justement, comment utiliser des solutions type de tunnel de vente. Mais évidemment, quand tu as une formation en ligne, tu es seul, tu n'es pas accompagné. Donc évidemment, je me suis rendu compte que c'était compliqué en fait. Il y avait toujours des choses que je n'arrivais pas à faire. Par conséquent, je me suis rendu compte à ce moment-là de ma vie que j'avais besoin d'une chose, et une seule, c'était d'être accompagné en fait. D'être accompagné, mais de très près par un personal coach qui me suivait de A à Z. Pourquoi? Parce que à ce moment-là de ma vie, les montagnes russes émotionnelles que je vivais, que je traversais dans ma tête là, m'empêchaient d'avoir des résultats. Pourquoi? Parce que c'était toujours... à chaque fois, je voulais abandonner en fait. J'étais à 2 doigts d'abandonner en me disant « Ah ouais, mais non, mais c'est parce que le formateur dans la formation à 397 € m'a expliqué quand il a vendu cette formation, ça devait être simple, ça devait être facile, ça devait être fluide. » Et puis finalement, je me rendais compte qu'il y avait du boulot à faire, qu'il y avait des recherches à faire, que ça marchait jamais comme je voulais, et puis que, évidemment, il fallait que j'investisse plus, il fallait que j'investisse en publicité pour automatiser. Voilà, donc... l'effet positif, c'est que je suis devenu excellent en technique grâce à ça, parce que j'ai dû chercher plein de solutions et j'ai compris en fait ce qui ne fonctionnait pas et ce qui fonctionnait en fait. Et ce que je retire de ça, c'est le fait que je m'étais épuisé à passer du temps sur Internet pour essayer de trouver des solutions très peu chères. Eh bien, ça m'a permis de comprendre ce qui marchait vraiment en termes de solutions, parce que je m'épuisais en fait à devoir réinventer la roue à chaque fois.
trouver des solutions pour réinventer la roue avec des choses cheap, plutôt que d'utiliser ce qui fonctionne vraiment, ce qui a déjà été testé, en fait, des logiciels qui fonctionnent vraiment, qui ont été testés et qui donnent forcément des résultats puissants. Ben évidemment, c'est les logiciels qui coûtent un abonnement. En fait, tu as un abonnement mensuel que tu dois payer, mais tu es sûr, en utilisant ces solutions, et ça je m'en suis rendu compte sur le chemin, évidemment, hein, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais qu'en payant un abonnement dans ces solutions-là, tu étais sûr d'avoir déjà du support en cas de problème, ce qui n'est pas le cas sur les solutions type que j'ai précitées avant. Niveau support, c'est zéro, et les gens galèrent. Mais le problème, ce qu'on ne comprend pas quand on commence, voilà, quand on est monsieur, je dois tout faire tout seul, là, bien, dans ce cadre-là, on a un temps qui est beaucoup moins important que la valeur qu'on veut lui donner. C'est-à-dire que on a du temps dans ces cadres-là, ou pas, hein, mais moi j'avais du temps, et par conséquent je dévalorisais mon temps, et je préférais passer du temps à trouver des solutions pour gratter 10 balles par mois, plutôt que d'utiliser une solution éprouvée qui fonctionne tout de suite, et de gagner 2000, 3000, 10 000 euros par mois, tu vois. Et ça, c'était là-dedans, c'était le mindset que j'avais. Le mindset de monsieur, je dois faire tout seul, il préfère gratter, tu vois, il préfère économiser 200 balles par mois, plutôt que d'en gagner 10 000 en fait. C'est juste là-dedans, Parce que ce qu'il ne voit pas monsieur gratteur là que j'étais, ce que je ne voyais pas à l'époque, c'est que en fait, si je devais lancer un business en tant que commerçant par exemple, un business physique avec un loyer à payer, bah, évidemment j'aurais des charges, loyer, j'aurais du stock peut-être à payer, tu vois, et en réalité, payer un logiciel 100 balles par mois, c'est que dalle en fait, par rapport à un commerçant, tu vois, qui va payer un loyer déjà de 200, 300, 500, peut-être 1000 euros par mois, qui devra acheter un stock de plusieurs milliers d'euros au départ pour commencer. Bah, si tu as un abonnement de 100 balles par mois, tu l'arrêtes quand tu veux. Si tu estimes que tu n'es pas satisfait, tu l'arrêtes et tu trouves une autre solution. En fait, c'est rien. Ce qu'il faut voir, c'est le retour sur investissement que tu vas avoir avec tes outils. Plutôt que d'être monsieur, je dois faire tout seul. Et pareil pour les accompagnements, en fait. Les accompagnements que tu vas faire, bah, l'idée, c'est de comprendre combien ça me coûte d'essayer de monter la montagne comme un andouille que j'étais, là. J'essayais de monter la montagne tout seul, là. Je me cassais la gueule, je me blessais, à chaque fois, je devais aller à l'hôpital. Chaque fois, c'était une image, bien sûr, hein. T'as compris. Mais à chaque fois, je devais expérimenter, je passais un temps fou. Et quand je calcule le temps de non-opportunité, ce que ça m'a coûté, en fait, d'expérimenter ce genre de conneries, eh bien, j'aurais pu gagner énormément d'argent si j'avais implémenté tout de suite des solutions qui fonctionnent en utilisant l'expertise de personnes qui connaissent réellement le chemin du succès, le haut de la montagne, en fait. Comment automatiser correctement son activité, plutôt que d'essayer, comme une andouille que j'étais là, de générer du contenu sur les réseaux sociaux en m'épuisant comme un imbécile, alors qu'il y a des solutions qui existent et qui fonctionnent vraiment maintenant, plutôt qu'utiliser des solutions du Moyen-Âge. Voilà, ça c'est le premier archétype. Donc si tu es là-dedans, la bonne nouvelle c'est que tu peux évoluer. J'ai évolué. Évidemment, je me suis pris des grandes claques dans la gueule qui m'ont permis d'évoluer plus rapidement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que au plus tôt tu te prends les claques, au plus tôt tu évolues. Voilà, il y a deux types de réactions aux claques. Soit tu comprends, tu évolues, tu grandis. Deuxième type, c'est j'arrête tout et je reprends un emploi salarié parce que je me dis c'est pas fait pour moi en fait. Ça, il y a beaucoup de personnes qui réagissent comme ça, malheureusement. Deuxième archétype, c'est pour moi l'éternel procrastinateur. Ça, j'étais aussi là-dedans. Hein. Moi, je les ai tous. Hein. J'ai fait tous les archétypes bidons là. C'est pour moi aussi. Hein, tu vois, si tu es dans un de ceux-là, ne t'inquiète pas, c'est normal. Éternel procrastinateur. Moi, j'attendais toujours le bon moment en fait pour me lancer. J'étais toujours en mode ouais, mais c'est pas le bon moment maintenant. Moi, c'est l'été, c'est pas le bon moment. Je vais me lancer à la rentrée. La rentrée, ça sera génial. Tout le monde va vouloir mon super accompagnement là sur la confiance en soi là. Et j'attendais 2 mois, 3 mois. Et au mois de septembre, fin septembre, je me disais non, mais là, c'est pas le bon moment en fait. Le bon moment, c'est pas maintenant. Les gens se préparent pour faire la rentrée. Voilà, ils sont tous avec leurs enfants, les gens, blablabla. Et donc, je me disais, le meilleur moment, ce sera pour Noël. Ce sera pour le début d'année. Et donc là, bing, je me reprenais encore
encore plusieurs mois dans la vue, et au final, pareil, quand j'arrivais en janvier, je me disais la même chose. Entre-temps, évidemment, je me formais parce que j'avais un gros syndrome de l'imposteur. Je me disais, bah, en fait, je ne suis pas assez et il faut que je me forme, il faut que je sois un super coach, que j'ai 40 certifications pour enfin me lancer. Ça, c'est monsieur procrastinateur que j'étais. Je suis toujours un petit peu, hein, j'ai toujours, je l'avoue humblement, hein, je ne suis pas parfait, très loin de là. Et je préférais évidemment aller sur Netflix pour regarder des séries, pour oublier là, le syndrome de la tête, tu sais, là, j'étais une grosse autruche et je mettais la tête dans le trou, plutôt qu'affronter mes vrais problèmes qui étaient la procrastination et le fait d'avoir une sorte de syndrome de l'imposteur, un manque de légitimité gros comme une maison en fait. Donc plutôt qu'affronter mes vrais problèmes, je me cachais, je mettais la tête dans le trou en me disant il faut que je me fasse une autre formation, une autre certification, et je me déteste quand je repense à ça, je me dis putain, mais qu'est-ce que j'étais... Bref, ouais, j'étais particulier, j'avoue. Voilà, il y a aussi un autre aspect que j'ai noté sur mon ordi, c'est que je disais en fait, putain ça je m'en souviens aussi, je disais que je voulais réussir, et le problème c'est que je privilégiais toujours le plaisir immédiat. Le petit verre avec mes amis, comment dire, le concert de dernière minute. Je privilégiais aussi beaucoup ce que je te disais, Netflix, regarder la télé, les sorties entre amis, etc. Voilà, ça, plutôt que passer à l'action, c'est vrai que c'était beaucoup plus facile pour moi de chiller avec mes amis, de parler de séries, de parler de choses comme ça, plutôt que de passer à l'action. Mais le problème, c'est que j'avais peur de me confronter à mes vrais problèmes, qui étaient les problèmes internes, en fait. Je ne comprenais pas que je devais, en réalité, changer mon monde intérieur pour obtenir de vrais résultats, c'est-à-dire devenir un vrai entrepreneur et devenir quelqu'un qui assume ses responsabilités, quelqu'un qui grandit, qui devient plus grand que ses problèmes. Donc c'était facile, ma solution de facilité, c'était de me cacher là comme ça. Tu vois, je vois plus mes problèmes, donc j'éteignais la lumière. Quand on éteint la lumière, on voit plus rien, donc on se dit tout va bien. Donc j'allais sur Netflix, voilà, j'allais faire la fête avec mes potes. Et puis finalement, le temps passait. Et puis quand on me demandait, alors Olivier, ton activité, comment ça se passe? Ouais, bah super, je suis super occupé. Ouais, mais concrètement, t'as mis quoi en place, Olivier? Non, mais ça se passe bien, je te promets, sur la tête de Jean-Claude Van Damme, hein, je te promets, tout va bien, quoi. Ouais, bien sûr, monsieur Pinocchio, là, arrête de te raconter des conneries, Olivier. C'est ce que je me disais. À un moment, j'ai pété un câble et je me suis dit, arrête de mentir, arrête de te raconter des conneries. Je me suis regardé dans un miroir et j'ai compris que je devais, en priorité, changer mon monde intérieur pour réellement modifier ses peurs, changer ses peurs, les faire évoluer et puis devenir un vrai entrepreneur. Un vrai entrepreneur, c'est quoi? C'est un entrepreneur, c'est une personne qui prend ses responsabilités. C'est une personne qui décide d'avancer, c'est une personne qui apprend les méthodes pour s'organiser correctement et puis avancer en autonomie, sans avoir besoin de quelqu'un, comme au boulot, hein, sans avoir besoin d'un chef qui nous dise ce qu'on doit faire, en fait. C'est ça, devenir un vrai entrepreneur. Et ça, c'était vraiment problématique, parce que je restais dans ma zone de confort, j'avais peur du changement, j'avais peur d'évoluer, je m'accrochais à mes vieilles habitudes, malgré le fait qu'elles étaient totalement inefficaces. Je me voilais la face et je disais à tout le monde que tout allait bien, alors que en réalité j'avais zéro résultat. Et à cause de ces mensonges que je m'auto-proclamais, là, enfin que je m'infligeais plutôt, ces mensonges que je m'infligeais, je n'avais zéro résultat, zéro, que dalle. Et puis le risque, c'est que ça a été d'abandonner en fait. Je me suis dit, à ce moment-là de ma vie, je vais reprendre une activité salariée parce que je ne suis pas fait pour l'entrepreneuriat. Mais en fait, c'était des vraies conneries, ce que je me disais, parce que je suis devenu un très très bon entrepreneur. La preuve, j'ai plusieurs entreprises maintenant, ça fait plus de 5 ans que je fais ça. On a généré avec mes entreprises, avec mes équipes, plus de 7 millions, entre 7 et 8 millions, presque 8 millions je crois maintenant. Donc voilà, je peux dire à mon ancienne version, t'avais tort Olivier, de dire que tu ne pouvais pas devenir un entrepreneur. C'est faux. Devenir un entrepreneur, ça s'apprend. Et ça s'apprend avec des personnes qui sont elles-mêmes de vrais entrepreneurs. Voilà, ça c'était mon deuxième archétype. Voilà, si tu te reconnais là-dedans, encore une fois, la bonne nouvelle c'est que c'est possible d'évoluer. J'en suis la preuve vivante. Voilà. Troisième type d'archétype, c'est le coach qui se dit tout ce qui tourne autour du marketing c'est mal. C'est monsieur, marketing c'est mal. Alors ça, c'était moi aussi. Ça peut paraître étonnant, parce que maintenant, je suis quelqu'un qui utilise beaucoup le marketing pour faire connaître ses activités.
Mais avant, je n'étais pas comme ça. Pour moi, je rejetais toute forme de marketing. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était manipulatoire. Pour moi, c'était pas authentique. Moi, je pensais que le succès, ça devait venir naturellement, si on est bon. Voilà, donc je pouvais attendre très longtemps, autant te dire. Et je refusais de structurer mon offre parce que pour moi, le fait de structurer son offre, c'était trop commercial. Donc j'avais une grosse dent contre tout ce qui était commercial, vente, toutes ces énergies-là. Je disais, non, mais les clients, ils doivent venir naturellement et ils doivent acheter naturellement. Mais ça, c'était les choses qu'on m'apprenait en école de coaching, en fait. Quand j'ai fait une certification de coaching, on me disait, ben, l'échange, il doit se faire naturellement entre toi et ton client. Tu dois attendre qu'ils te disent, qu'ils te choisissent. En fait, je me dis maintenant, purée, si j'étais resté là-dessus, je serais encore en train d'attendre mes premiers clients, quoi. Tu vois? Et il y a beaucoup de personnes qui sont coincées dans ce mode-là, en fait, qui refusent de structurer leur offre par manque de... en se disant, bah, je suis trop commercial si je fais ça. Et qui s'accrochent au modèle séance par séance. C'est-à-dire des personnes qui veulent rester dans la facturation horaire, qui ne veulent pas utiliser les stratégies, je dirais, actuelles pour automatiser leur activité, et qui se disent, peut-être qu'ils sont à cheval entre le premier archétype, là, un petit peu que je décrivais tout à l'heure, là, dans lequel j'étais moi aussi, qui ne veulent pas investir en fait, dans de l'automatisation, ou alors qui ont peur de la technique. Ça aussi, je peux comprendre, parce que au départ, moi, j'étais un peu flippé par la technique. C'est pour ça que j'ai utilisé des solutions de merde au départ. Parce que je me disais, je vais utiliser les solutions les plus simples et celles qui coûtent le moins cher, parce que je suis flippé par la technique. Et ça, c'est un gros piège, en fait, dans lequel beaucoup de personnes tombent, en fait. Pourquoi? Parce que, évidemment, elles ont peur. J'avais peur, moi. J'avais peur de me planter. Donc, je me disais, bah non, je vais prendre le truc quasi gratuit, là, le truc de merde, sur lequel il va falloir bosser des heures et des heures pour trouver des solutions techniques, pour adapter à ma solution. Je préférais chercher 10 ans sur Internet plutôt que payer un abonnement à 90 ou 80 balles par mois, tu vois. Ouais, c'est vrai. Maintenant, je me dis, qu'est-ce que j'étais stupide de faire ça. Mais avec le recul. Mais c'est vrai que quand tu es dans le truc, bah, tu t'en rends pas compte, en fait. Quand tu es dans le truc, t'as des doutes, en fait. C'est normal, tu connais pas le truc. Donc, je comprends si toi aussi, tu es là-dedans. Et je le respecte, je l'ai vécu. Voilà, je peux pas dire mieux. Donc, l'idée, c'est de vraiment comprendre que maintenant, si tu t'es reconnu dans un de ces archétypes-là, comme je disais tout à l'heure, c'est tout à fait naturel. Voilà, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, il n'y a que les imbéciles qui ne veulent pas sortir de leur zone de confort, il n'y a que les imbéciles qui ne veulent pas évoluer, changer, grandir en fait. Et surtout, si tu veux devenir coach, bah, le plus important, c'est vraiment de comprendre si tu veux devenir coach et que tu ne veux pas changer, tu ne veux pas sortir de ta zone de confort, bah, là j'ai envie de te dire par contre, de manière sincère et brutale, ne fais pas ça. Parce qu'un coach qui ne veut, ou une coach qui ne veut pas changer, qui ne veut pas grandir, qui ne veut pas changer son monde intérieur, qui ne veut pas trouver son alignement, qui ne veut pas évoluer sur ses croyances, bah ça craint, quoi, j'ai envie de dire. C'est comme quelqu'un qui voudrait devenir alpiniste et qui te dirait « Oh, mais moi, je déteste les godasses de montagne, moi, je veux monter en tongs au sommet de la montagne, quoi. Les grosses chaussures de montagne, c'est pas pour moi, quoi. » Bah, oui, ok, super, mais il faut autre chose. Ou sinon, ou va monter des dunes à la dune, va faire la dune du Pilat, mais va pas faire le Mont Blanc, quoi. Tu vois, je suis un peu, désolé, je suis brutal, hein, je suis cash, mais c'est ce que je me dirais, tu vois. À l'époque, j'étais un petit peu comme ça. C'est ce que je me dirais, ce que je dirais à l'Olivier de 2016, là. Je dirais, bah, ok, tu veux pas changer, bah, va faire la dune du Pilat, quoi, plutôt qu'essayer de monter une montagne, la montagne des, je sais pas, des 10 000 € par mois, quoi. va jouer sur la dune du Pilat, je me dirais, tu vois. Et voilà, donc la vraie question, c'est pas de savoir quelle catégorie tu appartiens, mais combien de temps tu vas encore passer dans ces excuses, en fait, dans lesquelles moi j'étais aussi, et qui m'empêchaient de réussir. Donc ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que ça t'empêche d'avoir un impact réel sur les clients que tu veux accompagner. Toutes ces excuses-là que j'ai données. Et puis également, ça t'empêche d'obtenir des résultats et d'avoir des résultats avec ton entreprise. Et ça, c'est ce qui empêche 99% des coachs de se dire bah, « je ne veux pas passer sur des stratégies de pointe pour automatiser mon activité,
je veux pas changer, je veux pas trouver mon alignement, le monde intérieur ça sert à rien, je veux juste des stratégies bidons des années 2012 gratos pour trouver des clients parce que je crois encore à ça. Et je m'accroche encore à ces modèles, à ces croyances par peur de sortir de ma zone de confort. Voilà ce que je dirais à Olivier Métral d'il y a quelques temps. Et ouais, des fois j'ai envie de revenir, si j'avais possibilité de revenir dans le passé, tu vois, je me mettrais des gros coups de pompe dans le cul pour avancer en fait. Ouais, j'insiste, j'exagère un petit peu, je le ferai avec beaucoup plus de tendresse parce que bah, je la respecte, cette version de moi il y a quelques temps. Et puis c'est celle qui m'a permis, je l'admets et je le comprends, mais de devenir la personne que je suis maintenant. Donc j'ai beaucoup d'amour, je lui envoie beaucoup d'amour. Si elle me regarde, peut-être dans une autre dimension, j'en sais rien, mais en tout cas. J'envoie beaucoup d'amour à toutes les personnes qui sont encore dans ce cas-là et qui ont compris l'intérêt d'évoluer. J'ai construit pour toi d'ailleurs une formation, elle est toute neuve. Regarde dans le premier lien dans la description, j'explique exactement comment tu peux utiliser des techniques modernes de pointe pour mettre en place une activité prospère. Donc regarde cette formation, elle fait un petit peu plus d'une heure, je crois, je dirais 1h05, un truc comme ça. Elle est puissante, mais vraiment puissante et je t'invite à la regarder, prendre le temps là maintenant de le faire pour comprendre comment toi aussi tu peux, en utilisant des stratégies qui fonctionnent maintenant, avoir des résultats stratosphériques en coaching. Magnifique journée, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et puis n'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'apporte de la valeur. Ciao, ciao.